Bonjour, ici Mélanie Raymond. Le certificat de localisation est nécessaire lors d'une transaction immobilière. Pourquoi est-il requis et quand faut-il le renouveler? Pour le savoir, je rencontre Benoît Péloquin, qui est arpenteur géomètre et membre du conseil d'administration de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Benoît Péloquin, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un certificat de localisation? Oui, certainement. Le certificat de localisation, c'est d'abord et avant tout un plan et un rapport dans lequel l'arpenteur géomètre va donner son opinion sur la condition, la situation d'un immeuble par rapport à certaines lois et règlements qui peuvent l'affecter. Alors évidemment, ce ne sont pas toutes les lois, tous les règlements que l'arpenteur va vérifier. Par exemple, disons qu'un escalier, on comprend qu'un escalier a certaines dimensions pour respecter le code du bâtiment. Mais l'arpenteur géomètre ne viendra pas vérifier ces dimensions-là. Par contre, l'arpenteur géomètre va venir vérifier si la position de cet escalier-là par rapport aux limites de propriété, c'est conforme à la réglementation municipale. Pourquoi? Parce que l'arpenteur géomètre, c'est le seul professionnel qui est capable de donner une opinion sur la position de la limite de propriété. Donc, c'est le seul qui est capable de donner une opinion si l'escalier est conforme ou non à la réglementation municipale dans ce sens-là. Et pourquoi le certificat de localisation est-il nécessaire lors d'une transaction immobilière? Bien, comme je l'ai déjà expliqué, le certificat de localisation, l'arpenteur géomètre va venir vérifier le contenu. OK? Donc, le contenant plutôt. Alors, on va venir d'abord vérifier les dimensions. On va venir vérifier également s'il n'y a pas des choses qui pourraient venir restreindre l'exercice du droit de propriété, comme par exemple une servitude. Par quelqu'un qui désire acheter une propriété et puis qui désire installer une piscine dans sa cour arrière. Si cette cour arrière-là est traversée par une servitude, on comprend que le projet risque de tomber à l'eau. Donc, c'est important que l'arpenteur géomètre vienne faire ces validations-là physiques sur le terrain. Et quand faut-il refaire un nouveau certificat de localisation? Bien, à mon avis, il faut refaire le certificat de localisation à partir du moment où on désire mettre notre propriété en vente. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens font, c'est qu'ils attendent d'avoir une offre d'achat avant de faire le certificat de localisation. Alors, le problème qu'on voit souvent, c'est que là, il pourrait avoir le certificat de localisation pourrait soulever un problème. Et là, il peut s'écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour être capable de régulariser ce problème-là. Alors, à partir du moment où on fait faire le certificat de localisation, à partir du moment où on désire le mettre en vente, si les problèmes sortent, on a le temps de le corriger avant une offre d'achat. Et quels sont les impacts de la réforme cadastrale sur le certificat de localisation? Il faut comprendre que la réforme cadastrale, c'est un énorme chantier. C'était titanesque comme opération. Les arpenteurs géomètres qui se sont mis la main à la pâte pour faire la réforme cadastrale avaient énormément d'ouvrages pour réaliser ça. Alors, en partant, la désignation de l'immeuble change. Alors, l'identification de l'immeuble change. C'est important de venir faire le pont entre l'ancienne désignation et la nouvelle désignation. C'est important aussi de vérifier si le report des dimensions des anciens titres a été fait sur la nouvelle carte cadastrale. Puis c'est important aussi de venir vérifier que ce que la rénovation cadastrale, qui est présumée exacte, nous donne en théorie, on peut la retrouver physiquement sur le terrain. Donc, c'est important de refaire un nouveau certificat de localisation à la suite de la réforme cadastrale? Tout à fait, c'est suggéré, puis pas seulement que par l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, mais c'est suggéré aussi par la Chambre des notaires. Benoît Péloquin, merci beaucoup pour ces explications. Bien, ça me fait plaisir. En vertu de la clause 6.4 de la promesse d'achat, c'est au vendeur que revient la responsabilité de fournir à l'acheteur un certificat de localisation qui indique l'état actuel de la propriété. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!